lundi. Nous sommes toujours à Phitsanulok, la ville à laquelle nous sommes arrivés hier soir. Et nous allons rejoindre le temple de la ville à pied, pas en autocar. Et le nom du temple, c'est le Wat Prasi Ratana. On va voir compte parmi un des plus renommés du pays. Il a été fondé en 1357. Mais ce qui se passe, donc en fait la ville dans laquelle nous sommes n'est plus dire qu'un endroit de passage, parce que la ville a été détruite par un incendie. On va rentrer dans le temple, mais avant l'entrée dans le temple, magnifique arbre banyan. Voilà. Donc voici l'entrée du temple. Donc il semblerait qu'on va pouvoir filmer à l'intérieur. Par contre, il va falloir s'asseoir. Alors celui-là, qui s'appelle le Bouddha Shinara. Le Shinara, c'est un Bouddha qui l'a construit il y a 40 ans. Oh non, 700 ans. Voilà, on doit enlever ses chaussures. Voilà, nous rentrons dans le temple. Là, les gens sont assis. Et pour l'histoire, le Bouddha, c'est le Bouddha souriant. Nous nous trouvons maintenant pour la visite du temple Sukhothai, visite qui va durer environ 1h30. Alors voilà, nous arrivons. Et ben c'est du tout beau. Voilà la palais de Sukhothai qui veut dire l'aube du bonheur, fondée en 1230. À Sukhothai, il y a eu une dizaine de rois qui ont régné sur ce royaume. Par après, la dynastie s'est déplacée vers Ayutthaya et puis finalement vers Bangkok. Jusqu'avant Ayutthaya, 100 ans avant Ayutthaya. Montez là-bas, montez. Sur la petite. Oh, vous êtes respecté. Le temple dans lequel nous avons débuté la visite est en fait un temple secondaire et on peut remarquer qu'en fait ici c'est un Bouddha souriant. Il faut savoir que chaque dynastie a des Bouddhas avec des particularités. Ici c'est le Bouddha souriant. C'était le temple principal, donc à remarquer ici sur le dos promontoire était installée la statue de Bouddha. Ici en bas les disciples de Bouddha, il y en avait au total 1250. Celle-ci est la chapelle principale
pourquoi, à quoi est-ce qu'on peut le voir? Donc devant le guide, c'est les deux stèles en question montrent, cette délimitation montre que c'est la chapelle principale. Là, c'est la chapelle principale. Là, les matériaux qui sont construits, c'est le pierre de l'art. En fait, ce temple comporte plusieurs chapelles secondaires. Il y en a des boules rondes. Alors, normalement, non, pas du tout. Pour délimiter seulement. Mais, là, Et ce monument représente en fait la fondation de la ville. Petite histoire un peu glauque. En fait, lors de la fondation de ce monument et de la ville, 7 femmes, dont des femmes enceintes, tournaient autour, étaient jetées dans le centre et on plantait un arbre sur elles. Et ce Bouddha-ci, en fait, c'est le Bouddha femme, parce que dans la nature, une des beautés de la nature, c'est la femme. Alors ils ont décidé de faire un Bouddha femme. Donc pour ce même temple, donc à noter, voici la chapelle principale, qui est plus petite, mais bon, on sait que c'est la chapelle principale parce qu'il y a des stèles qui l'entourent. Donc ici, une des chapelles secondaires. Avec un magnifique Bouddha. le 13, 14 et le 15 avril, pendant 3 jours, là on va faire la fête. Ça c'est le nouvel an thaï traditionnel. On a le nouvel an chinois, c'est la fête du tête, c'est ça? Voilà, on a. L'arrêt pour le lunch un petit peu spécial. Cette fois-ci, c'est une bière Chang, c'est une bière thaïlandaise, c'est la première fois que je prends ça. Ben, bon, ça ressemble relativement à la Singa. Bon, et le repas, c'est du poulet, du riz, des haricots, des pousses de soja, c'est pas mauvais. On arrive presque à la ville de Lampang, où on va faire un petit arrêt et ensuite nous allons poursuivre notre route toujours vers le nord, vers Chiang Mai, encore environ 1h30 de route. Nous avons traversé des reliefs qui culminaient environ à 500 mètres, donc c'est pas très haut, et donc là, on pouvait voir que le mode de vie était beaucoup plus pauvre que dans ce que nous avons connu jusqu'à présent dans le sud. On a pris la navette pour aller au night market. C'est un peu saisissant, il n'y a pas de porte arrière en fait. Voilà, la roue de secours n'a pas l'air d'être fixée non plus. Et voilà le Thai Market. Thai Market, non, Night Market.
On en a un peu marre de manger de la nourriture asiatique. Un restaurant parfait. Et maintenant, le tuk-tuk. And now, the tuk-tuk. Tuk-tuk by night.